Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va plus être destinée aux gens qui aiment la magie Disney, aux gens qui sont fans de magie Disney, puisque vous savez moi j'aime bien faire cette différence entre les gens qui vont à Disneyland Paris comme ils iraient au parc Astérix ou à Europa Park, ce genre de parc, et puis les gens qui aiment, alors à différentes intensités, mais qui aiment la magie Disney, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui je vais vous parler justement de, si vous aimez la magie Disney, des expériences, voilà, de comment vraiment profiter, enfin des expériences qu'il ne faut pas manquer à Disneyland Paris, les choses sur lesquelles il ne faut pas passer à côté. Juste avant ça, comme d'habitude, si vous voulez gagner de l'argent sur votre réservation, si vous voulez gagner de l'argent quand vous serez sur le parc et si vous voulez aussi gagner du temps justement sur les attractions, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description sur la fiche juste ici. Donc cette série de vidéos, c'est vraiment un résumé de mes meilleurs conseils pour ces thématiques. Donc si cette thématique de gain d'argent et gain de temps vous intéresse, inscrivez-vous. Sinon, si vous pensez que vous êtes OK avec ça, que voilà, vous n'en avez pas besoin, ne vous inscrivez pas. Alors, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je lisais un article justement de quelqu'un qui, et moi aussi j'en ai fait, hein, de quelqu'un qui expliquait comment faire des économies à Disneyland Paris, et voilà, il donnait 1, 2, 3, je sais plus, une dizaine de points. Et je me suis dit, ok, c'est vrai que ça fonctionne, que avec tout ça on a un séjour qui est vraiment un séjour pas cher, mais au final on perd toute la magie de Disney quoi. Et pour quelqu'un qui, voilà, comme je disais, qui n'aime pas spécialement la magie Disney, c'est génial de faire un séjour low cost comme ça. Mais pour quelqu'un qui aime vraiment la magie Disney, c'est sûr que ça fait économiser de l'argent. Mais au final, je pense qu'il vaut mieux venir moins souvent, qu'il vaut peut-être mieux attendre un petit peu, économiser plus et profiter à 100%. Et voilà, et faire des choses qui vont vraiment nous rester en mémoire, parce que sinon je trouve qu'on passe à côté de l'expérience et je trouve que c'est dommage. Donc il y a un juste milieu pour moi à trouver quand on est fan de la magie Disney entre magie et économie d'argent. Et dans cette vidéo je vais vous donner 5 points sur lesquels il ne faut pas passer à côté. Le premier point, c'est d'aller dans un hôtel du resort. Honnêtement, si vous aimez la magie Disney, allez dans un hôtel du resort, parce que même entre le Santa Fe par exemple, qui est peut-être l'hôtel le moins magique du resort, et on va dire peut-être l'Explorer et le Dream Castle, qui sont les deux hôtels partenaires à Manilong, qui sont peut-être les plus magiques, il y a quand même un fossé. Il y a quand même, en tout cas pour moi, il n'y a rien à voir en termes de magie. Honnêtement, vous êtes à l'Explorer ou vous êtes au Santa Fe, c'est quand même pas la même chose. Ou même au Cheyenne. Donc vraiment, aller dans un hôtel du resort, non seulement pour cet aspect de la différence de magie entre les hôtels, et puis aussi parce que vous êtes dans une bulle de magie quand vous rentrez quand vous allez dans un hôtel du resort, hormis le Davy Crockett, mais sinon pour tous les autres, vous êtes dans cette bulle de magie. Vous arrivez le premier jour, vous mettez votre voiture, ou alors vous arrivez en train, mais vous sortez plus du resort, vous voyez plus le monde extérieur. Et ça, voilà, ça contribue beaucoup à la magie. En tout cas, pour moi, ça contribue beaucoup à la magie Disney. Et je pense que pour beaucoup de gens aussi qui sont fans de magie. Et vous allez me dire, il y a le problème de l'argent, mais honnêtement, aujourd'hui, si vous savez un peu choisir vos promotions et si vous connaissez si vous venez, vous organisez un peu votre séjour pour venir à des dates où justement on sait que ces dates, c'est des dates qui ne sont pas forcément extrêmement chères, et il y en a tout le temps des dates comme ça, il suffit juste de les connaître. Donc vous pouvez largement vous payer un hôtel du resort. Vous pouvez largement vous payer le Santa Fe, le Cheyenne, voire même le Sequoia. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas passer non plus à côté des restaurants service à table. C'est pareil. Je trouve que c'est dommage quand on est fan de la magie Disney d'emporter sa nourriture avec soi. Alors même si bien sûr je comprends qu'il y a un aspect économie ou d'aller dans des fast-food, on passe à côté de l'expérience Disney. Et encore une fois, il vaut mieux s'organiser, il vaut mieux peut-être reporter un petit peu et ne pas passer à côté de ça, parce que sinon, voilà, on passe à côté de l'expérience Disney. On passe vraiment à côté de l'expérience Disney. Et les services à table, c'est juste génial, quoi. C'est juste, voilà, on vit une expérience. Il y a une expérience quand vous allez au Walt, par exemple. Il y a une expérience quand vous allez au Blue Lagoon, par exemple. Il y a une expérience quand vous allez au Bistrot chez Rémi. Il y a une expérience, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment, au-delà de la nourriture, il y a une expérience derrière ces restaurants-là. Et vous pouvez aussi, il y a d'autres, par exemple l'Agraba qui n'est pas un service à table mais qui est un buffet à volonté. Voilà, l'Agraba, c'est le bon exemple d'un restaurant que vous pouvez vous payer et qui n'est pas excessivement cher, et qui honnêtement permet de vivre une expérience, vraiment sympa. C'est un restaurant que j'adore, donc considérez ça, et c'est vraiment dommage honnêtement de passer à côté de ça, ça fait perdre une partie d'expérience. La troisième chose, c'est d'aller dans les bars des hôtels Disney, donc d'aller dans le bar du New York, d'aller dans le bar du Newport Bay Club, le Sequoia, pourquoi pas l'hiver, et surtout le Disneyland Hotel. Voilà, le Disneyland Hotel, voilà, allez le visiter, vous pouvez y aller, on n'a pas besoin d'être résident pour visiter l'hôtel, allez le visiter, allez dans le hall, sentez l'odeur du Disneyland Hotel, vraiment le parfum d'ambiance du Disneyland Hotel, montez les marches, allez
jusqu'au Café Fantasia, donc le bar, et prenez un verre au bar. Franchement, prenez un verre au bar, ça dépend combien vous êtes, mais si vous êtes deux, ça va peut-être vous coûter, suivant ce que vous prenez, 6-7 euros, 8 euros peut-être, 9 euros, peut-être 10 euros maximum. Et il y a une expérience, quoi. Il y a une ambiance, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de fou, quoi. Le Disneyland Hotel, c'est un truc de fou, honnêtement. Quand on est fan de la magie Disney, je pense que c'est difficile de se dire que enfin, voilà, c'est le Disneyland Hotel, il y a quelque chose qui se passe quand on rentre dans cet hôtel, quoi. C'est absolument incroyable. Et si vous pouvez pas actuellement, peut-être que c'est pas votre priorité, je comprends tout à fait de vous payer le Disneyland Hotel, parce que ça reste cher, même en choisissant ces dates, même en ayant des bonnes promotions, ça reste un investissement malgré tout, même si c'est beaucoup moins cher que si on fait pas tout ça. Voilà, donc on peut en profiter par des moyens un petit peu détournés. Ensuite, quatrièmement, c'est de profiter de l'ambiance du matin et l'ambiance du soir. Si vous êtes dans un hôtel du resort où vous avez les heures de magie en plus, ça veut dire qu'en général, de 8h à 9h30, puisqu'à partir de 9h30, les premiers visiteurs peuvent rentrer, ils ne peuvent pas aller dans les attractions, ils peuvent rentrer sur Main Street. Vous avez 1h30 de 8h à 9h30 pour profiter justement de cette ambiance du parc un petit peu entre vous, c'est-à-dire que avec les gens qui ont un passeport ou qui sont dans un hôtel du resort, et c'est juste génial, quoi. Il y a une ambiance particulière le matin, il y a vraiment une ambiance particulière le matin, une ambiance un petit peu calme, une ambiance un petit peu différente, et ça fait partie de la magie Disney. Et puis aussi pareil le soir, je vous conseille au moins un soir d'aller voir le spectacle nocturne, à savoir Disney Illumination maintenant, et une fois que le spectacle est terminé, d'attendre que les gens s'en aillent, enfin qu'une partie, le gros de la foule s'en aille, ça va prendre on va dire 7-8 minutes en général, on va dire entre 7 et 10 minutes. Et puis après voilà, de profiter un tout petit peu de l'ambiance du parc, quoi, de faire une ou deux boutiques, bon, même si les boutiques sont plutôt blindées, mais juste de remonter Main Street, tranquillement. Voilà, en profitant de cette ambiance où il n'y a plus personne le soir, c'est vraiment très agréable et ça fait partie de la magie Disney. Et enfin la dernière chose évidemment c'est de choisir sa saison, de ne pas passer, je vois encore beaucoup de gens qui des fois choisissent un petit peu leur saison au hasard et ça fait partie de la magie Disney. Et là actuellement on va arriver dans les deux meilleures saisons de l'année pour moi en termes de magie, à savoir Halloween et Noël. Halloween, ambiance vraiment particulière avec les méchants, et puis Noël, franchement la saison de Noël à Disneyland Paris. Je crois que pour toute personne qui aime la magie Disney et qui se respecte, c'est impossible de passer à côté, enfin en tout cas de ne pas avoir vu au moins une fois la saison de Noël à Disneyland Paris. Elle est juste extraordinaire, c'est juste incroyable. Moi chaque année je suis juste comme un fou devant le, enfin comme un fou, plutôt comme un enfant devant le château, quoi. Je regarde le château avec les illuminations. En plus ces dernières années maintenant ils ont fait des trucs vraiment très beaux avec des ampoules bleues sur les côtés de la place centrale, enfin c'est magnifique. Et je regarde le château, je me pose sur un banc, je vois le château illuminé. En plus voilà, au mois de novembre, décembre il fait nuit tôt. Donc il y a plus, voilà, il y a vraiment plus de temps de nuit et donc on voit plus le château illuminé. Et les illuminations de Noël, elles sont absolument, enfin, c'est absolument incroyable. Il faut tester Disneyland Paris pendant la saison de Noël. Et là par exemple, c'est un bon exemple parce que les week-ends de novembre, les week-ends après les vacances de la Toussaint en novembre et début décembre, bah, il n'y a pas forcément énormément de monde et on peut vraiment avoir des dates, enfin, on peut vraiment avoir des prix très avantageux. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut.